Pour ceux qui sont là, bonjour pour ceux qui se connectent maintenant. Nous sommes en direct de Paris sur la page Idées de paix. Bonjour à tous. Comme je l'ai intitulé ce dimanche 27 mars 2022, nous allons parler des élections. Pourquoi les élections? Le droit du citoyen, le devoir du citoyen, les élections municipales, les élections régionales. Pourquoi voter et pour qui voter? Je l'ai mis en titre sur ma page. Pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, vous pouvez appeler directement sur le numéro de téléphone qui est affiché. Le numéro qui est affiché, toutes les personnes, toutes tendances confondues, la parole, elle est libre. Elle sera libre pour tout le monde, chacun s'exprimera, la liberté d'expression, la liberté de parole, la liberté c'est vous qui votez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui définissez, c'est vous qui choisissez le projet de commune, le projet de région qui vous sied. Donc la parole est donnée, la liberté d'expression, le bulletin de vote c'est l'expression démocratique et sur cette page, on donnera la parole à tout le monde pour s'exprimer sur ces questions de citoyenneté. Donc, le droit de vote, pourquoi voter, pour qui voter et quel projet choisir et comment choisir son projet de société, son projet de commune, son projet de département, son projet de région. Merci, je vois déjà les partages. Merci pour les personnes qui ont commencé à partager déjà. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, début de la semaine du mois, la page a été monétisée. J'ai mis aussi l'option des étoiles pour toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur soutien à l'association Idées de paix. C'est aussi un engagement citoyen. Prendre le temps, être sur les réseaux, expliquer, parler de la citoyenneté, parler du devoir, des droits. C'est aussi du temps, c'est vrai. Mais derrière la personne de Guzan Naounou, il y a une association qui milite au quotidien auprès des personnes vulnérables, auprès des personnes en situation de grande précarité, auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes éloignées des grandes villes. Donc, Guzan Naounou, c'est aussi l'association Idées de paix. Pour ceux qui souhaiteraient apporter leur soutien, vous pouvez participer librement, comme vous voulez, vous engager, soit vous participez et vous abonnez sur la page Idées de paix, mensuellement, ou apporter la monétisation, les monétiser la page. Ceux qui souhaiteraient participer peuvent aussi apporter à leur façon des étoiles pour pouvoir aider l'association à toujours mener ses actions solidaires auprès des personnes en situation de grande précarité. Nous sommes dans un monde beaucoup agité, où il y a beaucoup de souffrances, où il y aura encore des souffrances. C'est par des actions associatives que nous allons réussir à pouvoir aider, accompagner des personnes. Donc on va parler aujourd'hui, dimanche 27 mars 2022, des élections législatives et municipales 2023. Donc on parle aussi de la Côte d'Ivoire et on parlera aussi de la France. Parce que n'oubliez pas, je vis en France et je m'intéresse à l'action politique, à la politique en France, aux élections en France, je m'y intéresse aussi. À partir de mercredi, on parlera aussi des élections présidentielles en France. Je vous donnerai aussi la parole parce que à partir de lundi demain, c'est l'ouverture, commence la campagne officiellement. Donc on peut parler des candidats, de leurs projets, on peut en débattre, on peut en discuter. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des élections législatives, le maire, des élections municipales du moins. Parlons du maire. Laissez-moi le temps de partager sur ma page personnelle, le temps que ceux qui sont abonnés sur mon profil Facebook Guzan Naounou Tokour puissent avoir accès au lien et pouvoir aussi nous suivre ici en direct au live. Le numéro de téléphone est affiché, comme je l'ai dit, pour les personnes qui souhaiteraient appeler
Je vais vous redonner le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent appeler. Vous pouvez appeler directement sur ce numéro de téléphone pour intervenir. Qui est votre maire? Et qui sera votre maire? Que fait votre maire? Qu'est-ce qu'il apporte à votre commune? Quel est son projet? Est-ce que vous connaissez votre maire? Est-ce que vous savez le rôle de votre maire? Il faut qu'on en parle et c'est important. Donc le numéro de téléphone, il y est, c'est le 07. Pour les personnes qui vivent en France, donc c'est le 07. Je le mets en commentaire. C'est le 07 55 07 55 06 66 65. Pour les personnes qui vivent en France, pour les personnes qui sont en Afrique qui souhaiteraient intervenir, vous enregistrez le numéro de téléphone, faites plus 00 33, donc le code, et ensuite le numéro de téléphone, ensuite 7 directement. Donc je vais marquer pour vous aider. Voilà, ou je vais marquer pour vous aider, ou c'est le... Faites le plus, c'est ça, faites le plus, si je ne me plante pas, c'est bien ça. Faites le 00 plus 0033 pour les personnes qui sont à l'étranger. Donc c'est le... Sorry. Pardon, excusez-moi. Je vais le faire pour vous. Pour les personnes qui sont 0033 700. Donc vous rajoutez le numéro de téléphone 55 06 66 65. Voilà, en commentaire pour les personnes qui souhaiteraient intervenir. Voilà. Vous pouvez appeler et intervenir. On va parler du rôle du maire. Le maire d'une commune, c'est le premier représentant de la commune. Donc, c'est le premier représentant de la commune, c'est le représentant de l'État. C'est l'administrateur, c'est celui qui organise la commune, c'est celui qui aide la commune, c'est celui qui organise la communauté dans sa commune, donc sur un espace, un territoire bien défini qu'on appelle la commune. Oui, le numéro de téléphone est là pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, parler de leur commune, parler de leur maire, parler de ce que leur maire apporte et ce qu'ils attendent de leur maire sortant qui sortira. Parce qu'en 2023, n'oubliez pas, ce sont les élections municipales en Côte d'Ivoire en 2023. Les élections municipales. Donc, municipales et régionales. Donc, les élections seront jumelées, comme on va dire. Donc, c'est les élections municipales et les élections régionales. Régionales, le président de région, municipal, le maire de la commune, donc de votre commune, des communes de Côte d'Ivoire. Et on part. Je partage sur ma page le temps que les personnes souhaitent intervenir puissent appeler. Je partage sur ma page. Un instant. Le temps que d'autres personnes puissent me suivre, ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc, chers amis, chers followers, je suis Gouzen Aounou, je ne suis plus à présenter. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Donc, je ne suis plus à présenter. Bonjour à vous tous, je vous salue au fur et à mesure. Bonjour à vous tous. Laissez-moi partager rapidement, comme je l'ai dit, sur l'autre page. Merci pour ceux qui ont commencé à partager déjà. Merci à vous. Un instant. Merci à vous. Salut à vous tous, je vous salue au fur et à mesure, je vous embrasse très très fort. Le maire d'une commune, quel est le rôle du maire? Qui connaît le rôle de son maire? Quel est le rôle d'un maire de commune? Le maire de commune, il est élu par les administrés, donc la population citoyenne dans sa commune. Le maire d'une commune est élu par les administrés, comme on dit les administrés. Ce sont les citoyens. Parce que pour voter, il faut être citoyen pour voter. Il faut être citoyen pour voter, c'est-à-dire il faut avoir sa carte nationale d'identité, être inscrit sur la liste électorale pour pouvoir voter et puis avoir 18 ans révolus. C'est-à-dire qu'il faut avoir 18 ans révolus pour voter. Donc le maire de ta commune, c'est toi qui le choisis. Et comment on choisit un maire de commune? Comment on choisit un maire de commune? On ne choisit pas un maire de commune par son ethnie. On ne choisit pas un maire de commune parce que c'est un maire, c'est le maire de mon parti politique. Il y a tous ces aspects-là. Mais ce qui est important pour choisir le maire de commune, pour choisir un bon maire, c'est son projet de commune.
Un bon maire, d'abord, il doit vous présenter son projet de commune. La commune, c'est un projet, c'est une idée, c'est une volonté, la volonté de la personne qui a envie de transformer votre commune. C'est ça le maire de commune. Pour choisir le maire de commune, un bon maire, parce que les maires, il y en a des maires, mais pour choisir un bon maire de commune, c'est un bon projet de commune. C'est quoi un projet de commune? Le maire qui a envie de transformer sa commune, un candidat à l'élection municipale d'abord, doit faire des expertises. Il doit penser la commune. C'est-à-dire, c'est comme un architecte. Il doit dessiner dans sa tête la commune. Ma commune est composée de combien de personnes? De combien d'administrés? Mais cette commune de laquelle je veux postuler, je veux déposer ma candidature pour être maire. Cette commune, il y a combien d'administrés? Elle est composée de combien de... Quelle couche sociale? Quelle classe sociale? Est-ce que dans cette commune, il y a beaucoup de pauvres ou il n'y a pas beaucoup de pauvres? Quand je dis pauvre, ce n'est pas péjoratif. Je veux dire... il y a la classe moyenne, il y a la classe riche, il y a la classe aisée, il y a la classe pauvre. Donc, le candidat à l'élection municipale doit d'abord penser la commune. Avant de venir se présenter, il a pensé la commune. Dans la commune où je vais, je sais qu'il y a sans doute 10 000 habitants. On va dire comme ça, 10 000 habitants. Sur les 10 000 habitants, il y a les statistiques. Il y a 5 000 votants. Je donne des exemples comme ça. Hein. Je donne des exemples. Donc, la commune X, dans la commune X, il y a 10 000 habitants. Sur les 10 000 habitants, il y a 5 000 votants, donc on va dire électeurs. Ceux qui votent à l'élection municipale ou régionale, ou l'élection, il y a 5 000 votants. Dans les 5 000 votants, je regarde, quels sont les 5 000 votants? Quelle est la couche? Quelles sont les classes sociales? Ah, dans les 5 000 votants, il y a une forte communauté de tel groupe ethnique. Il y a une telle forte communauté de tel groupe ethnique. Puisque malheureusement, en Afrique, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on puisse apprécier les choses. En Afrique, on tient compte de l'ethnie. C'est comme ça, en Afrique. On tient compte de ces aspects-là pour pouvoir réussir d'abord le projet de commune qui veut dire la cohésion sociale dans une commune. On tient compte de tous ces aspects-là. De tous ces aspects, on tient compte. Donc, le maire, le candidat, le futur candidat ou le maire sortant, il le sait plus ou moins puisqu'il est maire. Il est maire, donc il doit le savoir, il est censé le savoir. Je parle des maires entrants. Donc, ceux qui postulent à la candidature. Et donc, oui, pour ceux qui veulent, pardonner, excusez-moi, comme je l'ai dit, vous avez le numéro de téléphone là pour ceux qui veulent participer. Donc voilà, pour ceux qui veulent participer, vous pouvez participer directement, vous avez le numéro de téléphone. Donc vous appelez directement pour participer, pour donner votre avis. La parole, elle est libre, exprimez-vous, prenez la parole et libérez-vous. La parole, elle est libre. Elle n'est pas coincée, je ne vais pas faire un monologue. Moi, je prends la parole et parler. J'ai envie d'échanger aujourd'hui avec vous et que vous donnez aussi votre avis parce que c'est votre avis qui compte. C'est vous, votre avis qui compte et pas moi, mon avis et pas l'avis d'un groupe de personnes. C'est vous, votre avis qui compte. C'est vous, la majorité silencieuse et c'est à vous que je vais donner la parole. Et donc, le maire, quand il vient, il pense cette commune. Il dit, ma commune, où je vais être candidat, voilà les 5000 votants qui ont la carte d'identité, qui sont des électeurs, qui sont inscrits sur la liste électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir une pièce d'identité. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, depuis quelques jours, début de cette semaine, que j'ai monétisé cette page. C'est aussi une façon pour permettre aussi, j'ai mis les étoiles pour ceux qui veulent apporter leur soutien, leur participation citoyenne, c'est une participation citoyenne, pour permettre à de nombreux jeunes, malheureusement, qui ne peuvent pas s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter. Et pourtant, ils ont 18 ans révolus. Ils ne peuvent pas s'inscrire parce que certains d'autres, ils n'ont pas la pièce d'identité. D'autres, même d'autres parents qui n'ont pas la pièce d'identité, mais qui sont dans les campagnes reculées. Et dans ces campagnes reculées, je vous assure, 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, c'est une fortune pour eux. Parce que prendre 5 000 francs pour aller choisir un maire ou aller choisir un président des régions, ils préfèrent s'asseoir au village tranquillement, aller au campement, aller prendre leur manioc avec leur baraque pour manger, puis que de prendre les 10 000 francs pour aller faire la pièce d'identité, ils se disent, est-ce que c'est important? Donc, il y a toutes ces choses-là. Et malheureusement, ce sont des citoyens, mais qui sont considérés comme des fantômes de la République. Et ça,
On les appelle, c'est comme ça, on les appelle malheureusement les fantômes de la République. Et il y a un rapport qui est sorti sur les fantômes de la République. Je vais saluer l'engagement citoyen d'un monsieur dont j'ai suivi le documentaire qui est du côté du Burkina Faso, qui s'est engagé citoyennement, qui est issu mais de la société civile, hein, ce n'est pas un politique, et qui s'est engagé pour que les fantômes de la République puissent être reconnus par la République, puissent bénéficier de ce qu'on appelle la pièce, la carte nationale d'identité, qui est très très importante, la carte nationale d'identité. Sans la carte nationale d'identité, vous ne pouvez rien faire, vous êtes inexistant, vous existez, mais vous ne comptez pas. Et donc pour compter, il faut avoir la carte nationale d'identité. Pour compter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour compter, il faut aller voter. Il faut aller s'exprimer librement. Il faut s'exprimer démocratiquement. Il faut être un républicain, c'est-à-dire un bon citoyen, comme on peut dire. Il n'y a pas de mauvais citoyens en tant que tel, mais aidons ceux qui n'arrivent pas à être ces citoyens bons et libres, à être ces bons citoyens. Donc, c'est des aider. Merci pour ceux qui ont commencé à envoyer les histoires. Merci à vous. Donc, je voudrais dire... comme je l'ai dit, pour ceux qui souhaiteraient participer, la parole est libre, vous pouvez appeler et participer. Le numéro de téléphone, je l'ai donné. Le numéro de téléphone, je vous ai donné tout à l'heure. Je peux répéter encore ça, si vous voulez le répéter. Le numéro de téléphone, je peux le répéter. Alors, c'est le 07 55 06 66 65 pour les personnes qui sont en France. Pour ceux qui sont à l'étranger, faites le plus 33 7 55 06 et 66 65. Donc le maire, c'est ça. Et quand le maire vient devant vous, il vient vous présenter son projet. Il doit vous présenter le projet. Que ce soit le maire sortant, que ce soit le futur candidat à l'élection municipale. Que ce soit municipal et régional. Parce que je vous dis, en 2023, il y aura les élections municipales et régionales à la fois. C'est maintenant qu'il faut s'y préparer. C'est maintenant qu'il faut s'engager citoyennement. C'est maintenant qu'il faut vérifier si on est inscrit sur la liste électorale. C'est maintenant qu'il faut vérifier si on a la pièce d'identité. C'est maintenant qu'il faut penser à tout ça pour aller choisir. Choisir qui va être le premier administrateur de l'État pour organiser la commune dans laquelle où tu habites. C'est important. Et quel est le rôle du maire? Donc, quand vous devez choisir, avant de choisir, c'est de regarder le projet de commune. Parce qu'on parle de mairie. Donc, on parle de commune. Le maire, ce n'est pas politique en tant que tel. Le maire n'est pas politique. Le maire n'est pas politique. Le député, oui, lui, il est politique. Mais le maire n'est pas politique. Le député, lui, il a un projet. Il est candidat politique. Parce que le député, lui, il vote les lois. Il fait des amendements. Et donc, lui, il porte une voix politique à l'Assemblée nationale. Le député, il est politique. Il porte une voix politique. C'est pour ça que quand un président est élu à l'élection présidentielle, on dit il faut qu'il ait la majorité parlementaire pour qu'il puisse mener à bien son programme de gouvernement ou son projet de société pour lequel il a été élu. Donc, si un président, je prends le cas du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui a été élu à l'élection présidentielle de 2020, il a fallu donner la majorité parlementaire pour qu'il puisse mener à bien son programme pour lequel il a été élu. Il a un projet pour lequel il a été élu. Donc, le député, il est politique. Donc, le député peut venir sur la bannière et dire « Je suis le candidat du parti ». Oui, c'est normal, il est le candidat du parti parce que le député, il est politique. Il va voter la loi ou il vote pour le président ou il vote contre le président. Donc, le député, il est politique. Donc, à l'Assemblée nationale, vous aurez des groupes parlementaires qu'on appelle des groupes de l'opposition. Et c'est normal qu'il y ait des groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est important d'avoir des groupes de l'opposition. C'est ce qui fait que nous sommes dans une démocratie, c'est-à-dire on peut participer à un débat démocratique de façon citoyenne, de façon républicaine et de façon dépassionnée. Il faut dépassionner le débat. Pour qu'il y ait un vrai débat, il faut dépassionner le débat. Revenons au maire. Le maire, il n'est pas politique. C'est un projet de commune. La commune, parce que quand on est maire, on a un budget pour sa commune. Le budget pour sa commune, c'est pour tous les administrés de la commune. Ceux qui ont voté pour le maire et ceux qui n'ont pas voté pour le maire. Mais il y a des gens qui ont voté pour le maire, eux, ils sont pour le maire. Et il y a ceux qui n'ont pas voté pour le maire, qui ont voté sans doute soit pour l'opposant au maire. Mais ceux-là aussi,
Ils sont sur la coupole du maire et le maire est dans l'obligation de les prendre en compte dans les dépenses de la commune. Le maire a obligation de les prendre en compte dans les dépenses de la commune. Il ne doit pas dire non, comme ils n'ont pas voté pour moi, moi je les exclus de mon projet de la commune. Non, c'est une faute grave, c'est une faute grave, c'est une faute institutionnelle, c'est une grave faute. Même les populations de cette commune-là peuvent se constituer en partie civile et saisir les autorités compétentes et dire, nous sommes dans cette commune, mais on a le sentiment, ou bien on pense que le maire, il ne nous prend pas en compte, nous sommes lésés. Voilà, donc ça c'est un autre débat, je reviendrai dessus en fonction des questions qui me seront posées. Je vais parler de ces sujets-là au fur et à mesure. Donc on revient sur le maire et sur son rôle. Le rôle du maire, c'est de construire, de prendre soin des écoles primaires. Je suis bien clair là-dessus. Le rôle d'un maire, c'est les écoles primaires. Le rôle d'un maire, il doit prendre soin des écoles primaires. Comment fonctionne bien? Est-ce que l'école primaire de la commune fonctionne bien? Ça, c'est le rôle du maire. Le maire prend soin des écoles primaires. Le maire prend soin des dispensaires. Le maire s'occupe des voies, des routes. Pas les routes de bitumage, pas les routes départementales ou les autoroutes. Non. Le rôle du maire, ce n'est pas de construire les routes départementales. Le rôle du maire, ce n'est pas de construire les routes départementales. Ce n'est pas son rôle. Le rôle du maire, c'est sa commune. Dans la commune où il est maire, il y a des rues de commune. Il doit dégager bien les rues de commune pour ne pas que ça fasse un danger pour la circulation ou pour les hommes et pour les biens. Le maire doit s'occuper du dispensaire de la commune. Le maire doit s'occuper des écoles primaires. Le maire doit s'occuper du marché. Parce que le marché, la mairie, c'est d'abord le marché. Le cœur du village, le cœur d'une commune, c'est la place du marché. La place du marché. Donc, c'est le maire qui organise l'école. Pour que dans sa mairie, il y ait une école, ça c'est le rôle du maire. Le marché, c'est le rôle du maire. Les rues, je ne parle pas des routes. Parce qu'il ne faut pas confondre les rues et les routes. Les routes, c'est les grandes voies qu'on a dit, les départementales. Ou l'autoroute. Ce n'est pas le rôle du maire de bitumer une route ou de bitumer l'autoroute. Ce n'est pas son rôle. Celui qui vient vous dire, le maire a bitumé l'autoroute, dites que Gouzen a nous dit tu es un menteur. Ce n'est pas le rôle du maire, c'est le rôle de l'État. À ne pas confondre. C'est le rôle de l'État de faire les routes. D'où le gouvernement qui mène la politique du chef de l'État qui a été élu par l'ensemble du peuple. Donc, il mène la politique du gouvernement. Les routes, c'est l'État. Les départementales, donc les routes qui relient les communes entre elles. On appelle départementales dans les départements. Il y a les départements, vous connaissez les départements, là où est élu les députés. On dit département. Le maire, on dit commune. La région, on dit président des régions. Donc, la République, elle est tellement bien faite, bien constituée, bien organisée. Il faut que les hommes incarnent, enfin. Chacun incarne son rôle qu'il a à jouer. Et c'est ce qui est important. Et c'est de ce rôle que je vais parler avec vous. Le rôle de chacun. Pour qu'il n'y ait pas de confusion de personnes. Il n'y ait pas de confusion de rôle. Et que chacun puisse connaître son rôle. Et que toi, en tant qu'un citoyen, tu puisses connaître le rôle du député, le rôle du maire, le rôle du président de région, le rôle du ministre. Voilà les sujets, les thématiques que je vais aborder avec vous tout au long, vraiment 2022. Ce sont ces thématiques-là, la citoyenneté, pour que chacun puisse connaître son rôle. Si on réussit à sensibiliser la masse, à expliquer à chacun le rôle de chacun, on va éviter beaucoup de tensions, beaucoup de crises inutiles qui n'apportent absolument rien à un développement du pays, qui n'apportent rien même au développement économique ni social, mais qui retardent au contraire la cohésion sociale. Et donc, il faut aborder ces sujets avec beaucoup de dépassion. Donc, voilà le rôle du maire. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que ton maire a fait dans ta commune? Est-ce que ton maire prend soin de l'école primaire? Est-ce que ton maire prend soin du marché? Est-ce que ton maire s'occupe des rues? Est-ce que ton maire s'occupe des administrés? Est-ce qu'il est à l'écoute des administrés? Ça, c'est aussi le rôle du maire. Il y a les maires. Et donc, voilà les questions que
quand la campagne va s'ouvrir en 2023, que toi, en tant que citoyen, tu dois avoir le courage de poser à tous les candidats qui se présenteront à toi. Ne pense pas seulement au t-shirt que tu vas porter. Ne pense pas seulement aux 2000 francs, 3000 francs qu'on va te donner ici et là. Pour dire, moi, de toute façon, je m'en fous. Si on me donne 5000 francs, j'aimerais voter. Non, 5000 francs en 5 ans, c'est 0,001 centime de francs CFA. Ça ne signifie rien. Donc, tu dois savoir pourquoi tu votes et pour qui tu votes. Ça, c'est important. C'est important. Et voilà les sujets que je vais aborder avec vous. Et donc, que ce soit le maire et le président de région, c'est idem. Le président de région, c'est comme on peut dire un mini-président. Un mini-président. Ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est un petit président qui est dans la République. Je dis petit parce que c'est une région. Donc, une région, un territoire bien donné, bien délimité. Le président de région, lui, il s'occupe des routes. La départementale. La départementale, dans la région, il y a les communes. Il y a les départements. Dans la région, il y a des communes et il y a des départements. Dans une région, il y a des communes et des départements. La route qu'on appelle la départementale, moi j'appelle la départementale, généralement, c'est une route droite qui relie les départements entre eux. C'est une route droite. Donc, si on part de la commune A pour arriver à la commune B, il y a une route qui relie la commune A à la commune B. Cette route-là, de la commune A à la commune B, dans la région, c'est le rôle du président de région de prendre soin de cette route-là. Je ne sais pas si je me fais entendre. Je vous lis au fur et à mesure. Je ne sais pas si je me fais entendre. Quand on continue, donc il y a la route A à la route B. Donc département, la route de la commune A à la commune B. De la commune B à la commune C. De la commune C à la commune D. Et ainsi de suite. Donc on arrive dans le département. C'est au président des régions de construire ces routes-là. Parce qu'il y a un budget qui lui est donné pour ça. Parce que les présidents des régions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont défendre leur budget. Parce que quand vous entendez, ils vont défendre leur budget. Mais le budget qu'ils vont défendre là, c'est dans le budget, c'est le salaire des agents du conseil municipal, du président des régions lui-même, son salaire, le salaire de ses agents, le salaire du fonctionnement du conseil régional, comme on dit. Donc, il y a le budget. Et puis, quand il part, il dit, dans mon département, dans ma région, il y a cette route qui doit être faite. Dans ma région, soit du département, c'est-à-dire que du département A au département D, on a un problème de véhicules, soit les ambulances par exemple, pour pouvoir transporter les malades. Et donc, ça, c'est le président des régions qui va mettre ça. Hein? C'est un exemple que je donne. Mais il peut mettre ça dans son budget. Mais concernant l'ambulance et les hôpitaux, je reviendrai dessus pour un autre jour. Ça, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de tout ce qui est le cas de la santé, donc des hôpitaux, dans des régions, dans des départements. C'est au ministère de la Santé de s'en occuper et de s'en charger. C'est à lui de distribuer dans ces régions les ambulances. C'est à lui de penser les hôpitaux dans ces régions. C'est à lui de penser le CHU. Donc tout ça, ça fait partie du programme du gouvernement. Donc on ne va pas les mélanger pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous tous. On va pas mélanger, on met ça de côté. Et donc le président des régions, c'est lui qui s'en charge. Concernant les lycées dans les régions, c'est le président des régions qui va dire, dans son budget, il dit bon, dans notre région, il nous manque des lycées, par exemple. Et tout ça, ce sont des projets qui vont les défendre. Et puis, ces projets, quand ils vont les défendre, ils vont les acheminer vers les ministères compétents pour pouvoir défendre leur affaire. Et pour défendre ça, c'est auprès, si je ne me trompe pas, c'est auprès du ministre des Affaires, du ministre de l'Intérieur. Parce que tout ce qui concerne les maires et les régions, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est là-bas on va déposer tous ces dossiers, tous ces projets pour aller les défendre. Idem pour le maire. Le maire, il a
son projet. Il a ses dépenses. Donc, on dit, il y a les dépenses de la mairie. On peut dire un exemple, je fais un exemple. La mairie a des dépenses, La mairie a des dépenses de 1 milliard. D'accord? La mairie a des dépenses de 1 milliard. Mais la mairie dans ses dépenses de 1 milliard, la mairie a des recettes de 500 millions. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La mairie a des dépenses de 1 milliard. Mais la recette de la mairie font 500 millions par an. Pourtant, la dépense, elle est de 1 milliard. L'État peut juger pour dire, bon, très bien. L'État apporte une enveloppe pour compléter. Pour que la mairie, l'État va vérifier si effectivement les dépenses de cette mairie-là, ça correspond à ce que le conseil municipal et le maire a introduit auprès de l'État pour dire, voilà nos dépenses, mais seulement voilà nos recettes. L'État va dire, bon, très bien. On peut compenser pour pouvoir soutenir les communes. Dans votre enveloppe qu'on va donner à telle commune, là, les enveloppes sont données en fonction du nombre des administrés de la population dans la commune. Donc, tout est distribué en fonction de la taille, voilà, de la taille de la commune. Donc, l'État apporte son soutien, donne une enveloppe supplémentaire pour dire, bon, comme tes dépenses sont de 500 millions, de 1 milliard, et que tes recettes, ce que ta mairie rapporte à la fin de l'année, quand on dit recettes, là, c'est ce que les marchés, et ainsi de suite, c'est vraiment ce qu'on appelle les recettes. C'est que les entreprises qui sont installées sur ta commune, les impôts locaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle les recettes. Donc, c'est pour ça la gestion d'une mairie, elle est très importante parce que c'est ce qui aussi aide l'État à soutenir les populations. Parce que l'État ne va pas aller ramasser, fabriquer l'argent pour dire, bon, on va donner à telle mairie parce que bon, cette mairie-là, comme ils sont avec nous, on donne. Comme il paraît que le maire, là, il est de mon bord politique, je donne. Tellement que ce maire-là est gentil, il loue mon nom, je donne. Non, l'État ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut bien, c'est pour ça que l'État veille au grain, comme on dit, l'État veille sur ces questions-là. Donc, les dépenses de la mairie sont là, ok. La recette de la mairie, on regarde. Et puis l'État essaie d'apporter son appui. Donc l'État donne une enveloppe pour dire les dépenses sont de 1 milliard et que les dépenses sont de 1 milliard et que la recette elle est de 500. Ça veut dire que la mairie, si on veut dire si c'est une entreprise, elle est en faillite. Puisque la mairie dépense plus qu'elle n'a. Elle dépense plus. Tu dépenses plus que ce que tu as. Et donc, on peut te demander de faire des économies. Comme on dit en Europe ici, on peut faire des économies. On dit, bon tiens, dans ce cas-là, on va réduire le nombre de fonctionnaires dans la mairie. Ça va faire des économies parce qu'au moins, ça va compenser. On peut réduire ici, dans telle zone, ça va faire des fonctionnaires, ça va compenser. Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut ajuster les choses. Donc, pour que ta mairie soit propre, pour que ta mairie soit bien, il faut que le projet de mairie pour lequel tu as voté là, ça soit un bon projet. Il faut que le projet de mairie pour lequel tu vas voter plus tard soit un bon projet. Mais pour ce faire, il faut que toi-même tu aies les outils, tu aies les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement d'une commune, d'une mairie, d'un département, d'une région. Concernant les députés, ils n'ont pas de budget. Ce sont des politiques. Eux, ils vont voter des lois à l'Assemblée nationale, ils vont proposer des lois à l'Assemblée nationale, ils vont accompagner la politique, comme s'ils font partie de la majorité parlementaire, ils accompagnent la politique du pouvoir en place, parce qu'ils font partie de la majorité présidentielle. Ils sont de la majorité, ils vont accompagner la politique du pouvoir. S'ils sont de l'opposition, ils ont le devoir, parce que dans la loi, c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on doit boycotter le pouvoir ou boycotter des projets qui concernent la société. On est de l'opposition, on peut ne pas apprécier soit un projet, on peut ne pas être d'accord avec un projet, mais pour ce faire, on s'exprime au sein de l'Assemblée. C'est là-bas qu'on s'exprime. On dit, il y a un projet de loi, on n'est pas d'accord, on ne veut pas voter. Et pourquoi on ne veut pas voter? Parce que voilà. On peut voter un projet de loi pour dire, oui, tiens, on vote ce projet de loi parce qu'il est important pour l'intérêt de toute la communauté, de tous les Ivoiriens. Par exemple, il est important, c'est un projet qui est important pour les Ivoiriens, on va le voter. Mais on vote le projet, on va surveiller le gouvernement pour que les financements qui sont dotés
pour ce projet-là, on soit sûr que ce financement-là soit bien utilisé. Voilà le rôle de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Donc on dit les députés de l'opposition. On ne s'oppose pas pour s'opposer, on critique objectivement, on fait des propositions, on apporte des propositions, on peut même faire des amendements. Et puis si, dans l'intérêt, parce qu'il faut toujours parler dans l'intérêt général et non dans l'intérêt des politiques et non dans l'intérêt des partis politiques. Non. Et non dans l'intérêt idéologique. Parce que la majorité est silencieuse. Elle n'a pas de partis politiques en réalité. Ce sont des minorités qui sont au sein des partis. Et ces minorités, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire élire un président. Et donc, il faut une majorité. Donc, il y a des apolitiques. Il y a la majorité qui n'est pas politique, qui peut apprécier un candidat à l'élection présidentielle, mais qui ne sont pas de son bord politique. C'est ce qu'on appelle la majorité. Donc, il faut toujours penser à l'intérêt de la majorité pour soit s'opposer à une loi ou soit pour voter une loi. Et ça, c'est les questions qui concernent les députés. Voilà. Je vous salue, je vous lis au fur et à mesure, je vous embrasse très fort, je vous salue. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas très durer parce que ce n'est pas un monologue, je ne vais pas très durer. Je vois souvent on dit, oui, quand tu parles, on t'écoute, c'est plus intéressant. Oui, c'est intéressant si vous participez aussi, ce serait beaucoup intéressant. Et puis bon, ça ferait que je parlerai, peut-être, je vous donnerai la parole. Pour moi, c'est ça qui est important. Ce n'est pas que moi, je puisse tout expliquer. C'est que vous aussi, vous participiez. C'est ce qui est important. Donc, concernant 2023, pensez-y. On va parler de ça tout le temps. On en parlera jusqu'à ce qu'on arrive en 2023. Moi, je préfère qu'on ait une longueur d'avance. Je préfère qu'on s'exprime sur ces questions-là avant et qu'on n'attende pas dans les 2 ou 3 semaines 3 semaines avant l'élection pour s'agiter sur tous les sens, pour faire de la démagogie. Chacun va venir crier sur tous les toits et puis on perturbe les populations. Puis on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on dit ici. Et non, il faut vraiment, le monde est assez agité. Il faut arrêter de perturber les gens parce qu'on est assez fatigué de cette perturbation. Le monde est assez agité. C'est dès maintenant qu'il faut parler de ces sujets-là. Il faut avoir une longueur d'avance. Il faut prévoir. Parce qu'on dit, vouloir, c'est prévoir. Et c'est ce qui est important. Donc, il faut prévoir dès maintenant pour pouvoir épargner, éviter à chaque élection. Moi, je suis dans l'angoisse. À chaque élection, c'est toujours des tensions, des crises. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. On coupe la tête de l'autre. On décapite un autre. Et c'est toujours la même chose. Et si on prenait notre temps, un an avant les élections, de sensibiliser la population, de sensibiliser les citoyens, de leur expliquer leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations, mais aussi le devoir et les obligations des élus vis-à-vis de la population. Je pense qu'on jouerait un rôle très important dans l'avancement de la cohésion sociale et on va éviter beaucoup de tensions inutiles dont nos pays n'ont pas besoin. Et avec aujourd'hui ces tensions autour de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'a pas besoin de vivre encore d'autres crises aux élections à venir. On n'a pas besoin de ça. Il faut préserver, il faut éviter et il faut anticiper. Et moi, je suis dans ce rôle-là. Pour moi, c'est d'anticiper. Voilà, concernant les maires. On est à 37 minutes, c'est pas mal déjà. Je pense que je ne vais pas aller plus loin que ça. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je vais répondre à des questions. Pour les personnes qui veulent poser des questions, je suis prête à répondre à vos questions. Je vous embrasse très très fort. Ceux qui souhaiteraient poser des questions, je vous écoute et je vais répondre à vos questions. Sinon, je vais enchaîner très rapidement sur une question qui m'a été posée sur un décret et ce n'était pas prévu dans mon entretien d'aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps de parler de ce sujet. Donc, je vais anticiper, je vais enchaîner en même temps et parler rapidement. Si je peux prendre 10 minutes, 10 et 15 minutes pour parler rapidement de ce projet-là. C'est le décret concernant les titres du foncier rural en Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous êtes là, c'est le décret qui concerne les titres du foncier rural en Côte d'Ivoire. J'ai reçu et beaucoup de personnes d'entre vous m'avaient envoyé voilà. C'est le... Je suis en train de lire un mail, excusez-moi, autant pour moi. Je reviens sur... voilà. Sur le foncier en Côte d'Ivoire. Et donc, je vais rapidement revenir sur le décret du foncier. Beaucoup de personnes me posent des questions concernant
l'actualité du décret portant décret numéro 2021-793, oui 83, du 8 décembre 2021, déterminant la procédure d'échéance des droits sur les parcelles de terres non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. Le président de la République, sur rapport conjoint du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Modensine, je t'embrasse ma princesse, merci d'être là, je t'embrasse. Merci à toi. Alors, la Constitution, dont je ne vais pas lire tous les numéros, le Conseil des ministres entendu décrète, le présent décret détermine les procédures de déchéance des droits sur les parcelles de terrains urbains du domaine privé de l'État, non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur, et les conditions de leur acquisition après déchéance. La procédure de déchéance concerne les actes administratifs ayant conféré des droits d'attribution ou de concession provisoire, des arrêtés de concession provisoire et des lettres d'attribution. Merci Modestine, je t'embrasse très très fort. Merci pour les étoiles, je t'embrasse ma princesse. Merci. Vous avez été nombreux à m'envoyer le décret. Et certains d'entre vous m'ont écrit: ah Gouza, tu as vu, tu vois. Bon, tout le monde, bon, moi je me plains pas de ça. Je le prends avec beaucoup de, parfois je le prends avec beaucoup d'humour, je le prends avec beaucoup de sagesse. Oui, tu as vu, tu appartiens à un pouvoir qui arrache les terres des gens, qui arrache les concessions des gens. En fait, il y a une caricature qui est faite sur ma personne. On me donne un droit que je n'ai pas du tout. Et bon, ça, j'en ris, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Mais très sincèrement, je voulais pas me prononcer dessus. Parce que c'est depuis combien de jours que vous m'avez envoyé ça. Et c'était m'appelle pour dire de me prononcer sur ces questions-là. Je vais juste vous poser, parce que quand on écrit, et quand je réponds, c'est parce qu'il y a des sujets auxquels je n'aime pas qu'on plaisante. Je n'aime pas qu'on plaisante sur un certain nombre de sujets. Quand on m'écrit, qu'on me dit, Gouza, toi tu dis que tu es de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était que le problème du foncier, là, c'est un vrai problème. Ça a provoqué la guerre, ainsi de suite. Et puis maintenant, tu es avec le pouvoir en place. Et puis tu regardes, et puis tu vois tes parents, on va leur arracher leur forêt, on va leur arracher leur ceci, on va leur arracher leur terre. C'est pour ça que je vais rapidement venir sur ces choses qui me sont écrites via inbox. Parfois, on m'envoie ça. Je voudrais juste vous dire ceci. En tant que citoyenne, en tant que citoyenne, quand ça arrive à ce niveau-là, je ne peux pas faire quoi que ce soit, puis je n'ai aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Je n'ai aucun pouvoir d'abord. De deux, je suis une citoyenne. Je suis ivoirienne. Je suis citoyenne ivoirienne vivant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne de l'étranger. Moi, je suis une ivoirienne de l'étranger. Je l'ai toujours dit et je le clame haut et fort. Je suis une femme engagée. Je suis une femme libre. Moi, je ne suis pas une militante politique. Il faut que les gens puissent comprendre ça. Je ne suis pas une militante passionnée politique. Je suis présidente d'une association qui fait de l'humanitaire. Et je m'épanouis pleinement dans l'humanitaire, en réalité, que dans la politique. Vous ne m'avez jamais vu. Les gens pensent que je fais de la politique. Non, je fais de la citoyenneté. Je ne fais pas de la politique.
Moi, je fais de la citoyenneté, je ne fais pas de la politique. Mais en tant que citoyenne et présidente d'une association qui mène des actions humanitaires, qui sensibilise sur allez-y participer aux élections, qui sensibilise sur ne participez pas à l'insurrection, qui sensibilise sur prenez soin de votre, connaissez vos droits, respectez la loi, respectez l'autorité de l'État, ça ne fait pas de moi une politique. Donc, ça, c'est pas grave. Je pourrais être une politique, je dirais même, et alors? Et alors? Si je suis une politique, et alors? Je pourrais être politique. Je pourrais être politique. Et je pense même que si je suis politique, je ferai mieux que d'autres. Et ça, j'en suis sûre. Je ne me lance pas des fleurs, ce n'est pas des Legos. Non. Mais c'est juste que je crois, je pense. Et je pense que je peux faire mieux que d'autres. Mais je veux revenir sur ces questions de terre. Depuis 2015, ici sur les réseaux sociaux, ces problèmes du foncier, j'en ai fait un engagement citoyen. J'ai sensibilisé comme je le fais aujourd'hui encore avec les élections municipales et régionales qui arrivent. Sur les réseaux sociaux, je mets ma main à couper. Donnez-moi un d'entre nous qui a parlé autant de la citoyenneté sur les réseaux sociaux. Donnez-moi un. Donnez-moi un seul. Donnez-moi un. Donc, je fais partie de celles-là qui est engagée réellement, qui a envie que les choses avancent réellement, qui a envie qu'on réussisse ensemble réellement. Oui, je le dis haut et fort. Oui, je le dis haut et fort. Je ne fais pas, je ne calcule pas. Je ne suis pas dans des calculs. Et je ne cherche pas à calculer. Je suis moi, je suis vrai. Je suis ce que je suis, ce que je pense, ce que j'estime être juste. C'est ce que je fais. Je suis en harmonie avec moi-même. Je ne triche pas. Moi, je ne suis pas une tricheuse. Je ne triche pas. Ça peut me causer du tort. Je m'en fous, je dirais même à la rigueur. Parce que pourvu que j'ai la conscience tranquille, une fois que j'ai la conscience tranquille, ce que pensent les gens, que dira-t-on ne m'intéresse pas, ça me glisse sur la peau. Mais une fois que j'ai des remords, alors je m'interroge, je me dis, sans doute j'ai fait quelque chose quelque part qui n'était pas bien. Mais question des terres, du foncier, j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai sensibilisé, je vous ai alerté, je vous ai informé, je vous ai informé à plusieurs reprises que fin 2021, il y a un décret qui sera en vigueur sur les questions du foncier. Pour ceux qui n'ont pas délimité, qui n'ont pas sur les questions du foncier, j'ai sensibilisé depuis 2015. Parfois, je faisais des vidéos en langue ouais. Donc, c'est cette façon de penser que peut-être qu'on va venir me blesser dans un sentiment où on va venir me chercher pour dire oui, Gouza, comme toi, tu es de l'ouest de la Côte d'Ivoire, tu sais que tu es ouais, tes parents sont morts à cause des terres, on a fait ceci, on a fait... Oui, je le sais. C'est parce que je le sais que j'ai sensibilisé, j'ai dit, chacun n'a qu'à jouer son rôle. De faire quoi de plus? Dites-moi. Au moment où je vous sensibilisais sur les questions de terre, d'autres étaient sur les réseaux sociaux, payaient d'autres pour venir m'insulter, jusqu'à insulter mon intimité, jusqu'à insulter ma mère, l'intimité de ma mère. Pourtant, c'est vous que j'étais en train de sensibiliser. Au moment où moi je vous sensibilisais pour dire les problèmes du foncier ont causé du tort à la Côte d'Ivoire. Effectivement, on ne peut pas le nier. Les problèmes du foncier ont fait du tort. On ne peut pas le nier. Pourquoi les problèmes du foncier ont fait du tort? Mais parce que tout simplement, certains n'ont pas compris ce que c'est que le foncier. Certains ont joué les voyous. Certains ont abusé d'autres. Parce que j'ai évoqué ces questions-là. De la constitution ivoirienne. Si on se réfère à la loi, est-ce que vous pensez que vraiment on va se bagarrer pour du foncier? Si chacun connaissait son droit, si chacun connaissait la loi, si chacun connaissait ses devoirs et ses limites,
Est-ce qu'on allait se bagarrer pour du foncier jusqu'à s'entretuer pour des terres? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est parce que il y a une méconnaissance des institutions, il y a une méconnaissance des lois, et qu'il y a parfois un abrutissement exprès, où il y a une naïveté, je ne sais pas. C'est pourquoi chacun a manipulé des communautés et puis on est arrivé au drame auquel on a assisté et que l'on a vécu. Et aujourd'hui, je ne veux pas que ces problèmes soient instrumentalisés pour créer du tort à cette région de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser les populations. Et il faut amener chacun à connaître son droit, à comprendre la loi et à connaître ses obligations et à ne pas franchir des limites. Et c'est ce qui est important. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Et j'ai profité parce qu'on parle là, j'ai parlé des maires, j'ai parlé des députés, j'ai parlé des présidents des régions, un peu des députés. La loi dit quoi? La loi, elle dit quoi? Que dit la loi? Depuis la crise ivoirienne, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, pour accompagner la Côte d'Ivoire à sortir de ces conflits du foncier, il y a eu beaucoup d'aide qui a été accordée à la Côte d'Ivoire pour aider, pour régler les problèmes du foncier dans 2 grandes régions de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà fait plusieurs vidéos sur ces questions-là, pour 2 grandes régions de Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire et l'ouest, le grand ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà les 2 régions qui sont dans ces rapports-là. Qui ne se rappelle pas de ça? Qui ne se rappelle pas que moi, Gouza Naounou, ici, j'ai sensibilisé sur ces questions du foncier? Qui ne se rappelle pas de ça? Ne venez pas me faire la morale. Et puis ne venez pas me faire esprit. Parce que moi, là, à mon âme et conscience, je suis libre d'esprit. À mon âme et conscience. Je me regarde dans la glace et je n'ai pas honte. Parce que je fais ma part. Ce que un enfant du pays devait faire, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'une fille du pays devait faire, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'un enfant de la Côte d'Ivoire pouvait faire, j'ai fait ma part. Donc, ne me faites pas esprit en voulant manipuler cette histoire de décret et venir me trouver pour faire esprit, pour faire du genre, oui, Gouza, tu es avec le pouvoir Ouattara, et puis tu as vu tes parents, on va aller arracher leur terre. Mais attendez, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Je devais faire quoi de plus? Le pouvoir Ouattara n'arrache pas la terre à quelqu'un. Non, je ne crois pas. Il y a un décret. La sensibilisation. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans en arrière, le DG de AG Fort. Merci Olivia Whisper, si je me prononce bien. Le décret est passé inaperçu. Mais moi, très sincèrement, je reviendrai après sur ces questions-là. Je fais ma part. Je dis, il faut anticiper. Le problème, c'est la communication. Et quand on parle de ça, moi là, je prends des coups de tous les côtés. Et à un moment donné, je suis un être humain. Les coups là, je ne vais pas prendre jusqu'à en mourir. Je prends les coups des passionnés de l'opposition comme je prends des coups des passionnés des militants du pouvoir en place. Les coups, j'en prends trop et j'en ai là. J'ai soupé. J'ai soupé, c'est pour ça que je le dis. Je ne suis pas une militante politique, je suis une citoyenne, je suis présidente d'association. Ce qui m'intéresse là, c'est faire de l'humanitaire. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent nous aider à faire de l'humanitaire, à faire un peu plus, c'est de s'engager citoyennement. C'est par la citoyenneté qu'on peut faire avancer ce nombre de choses. Aujourd'hui, on parle, les élections sont proches. Parce qu'on est assis, on pense que 2023, c'est loin. C'est pas loin, on est déjà en mars. Bientôt, on va être en août, on va être les vacances. C'est fini, on tombe en décembre, les fêtes. C'est terminé, 2023, c'est le lendemain. Après avoir fêté, mangé du gigot et tout ça, là, bûche, tout ça, le lendemain, c'est 2023. Et donc, on tombe en pleine élection. Moi, j'aime qu'on anticipe. J'aime qu'on anticipe. Je dis une chose. Quand il y a des sujets comme ça, il faut sensibiliser les populations. Il ne faut pas les laisser dans un... où chacun va spéculer. Mais je fais ma part. Je fais ma part. Parfois. Le fait même de faire, même c'était parce que j'en fais trop. C'est pour ça maintenant je regarde. Moi je vis en France. Hein. Ici là, je vis en France. Je vis en France.
J'ai travaillé, oh, je n'ai pas travaillé, je vais manger. Ici, là, ils ont tout bien fait ici. Ici, là, j'ai vu. Je ne vais pas dormir dans la rue. Je n'ai pas maison, je n'ai pas acheté maison, je n'ai pas construit maison. Je ne vais pas dormir dans la rue, je vais avoir maison pour dormir. Si je n'ai pas maison, je vais mettre à l'hôtel pour dormir. Je peux dire que je m'en fous et puis je m'assois. Je fais comme tout le monde. Pour faire, je m'en fous comme tout le monde, je peux faire ça. Mais par amour pour vous, là, je suis sur les réseaux sociaux et je prends tous les coups. Jusqu'à même certain, je ne reviens pas dessus pour l'instant, je laisse tomber. Donc, ne me faites pas esprit sur ces questions de décret. J'ai vu le décret, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Dites-moi. Ce que je pourrais faire, il fait à mon niveau. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas bon de faire quelque chose. Allez-y vous adresser à vos différents députés. C'est eux qui sont à l'Assemblée nationale. Le décret, là, le président de la République ne signe pas un décret de façon sournoise. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Tous les députés sont informés. Tous les députés sont informés de l'opposition comme du pouvoir en place. Ils sont tous informés. Leur rôle, c'est quoi en tant que député? C'est d'informer les populations dans leurs différents, dans leur circonscription. C'est d'aller vers les populations pour leur dire, mais il y a un décret, vous savez qu'il y a un décret qui va rentrer en vigueur à telle date, vous savez ça. Mais le décret il n'a pas été signé aujourd'hui, nous sommes en 2022. C'est depuis l'année dernière que moi je sensibilisais déjà. Depuis 2015, je vous sensibilisais. Parce qu'il y a les terrains, il y a les terrains privés, il y a les terrains de l'État. Si il n'y a personne, mais l'État va occuper, l'État a besoin de ces terres, de ces terrains. Parce qu'il y a le domaine du public, il y a le domaine de l'État, il y a le domaine privé, et puis il y a le domaine de l'État. Mais si l'État a besoin de son terrain, l'État ça va prendre son terrain pour l'exploiter. L'État a besoin d'exploiter un terrain, peut-être pour faire un complexe sportif quelque part, peut-être pour faire une piscine olympique quelque part, peut-être pour décentraliser. Donc l'État va utiliser son terrain. Mais voilà. Donc c'est pas à moi. Vous allez venir faire esprit sur ces questions-là pour jouer sur la fibre que, oui, tes parents, ouais, je vous en prie. Mes parents, ouais, là, vous ne faites rien pour eux. Laissez-les comme ils sont. C'est mieux. C'est mieux. Vous avez des députés, vous avez voté des députés par rapport à quoi? Pour qu'ils se baladent avec des macarons. Et puis quand vous arrivez là, ils gagnent leur grosse voiture, puis vous les applaudissez. Mais vous voulez 2000 francs, 2500 francs, 5000 francs, c'est ce qui vous intéresse. Mais débrouillez-vous. Vous m'envoyez des cartes quoi? Moi, je vis en France ici. Moi, je vis en France ici. Je vis ici. Vous avez des députés. Allez-y vous adresser à vos différents députés. Allez-y leur dire, mais voilà la question, on vient de découvrir qu'il y a un décret. Leur rôle, c'est de vous informer sur toutes les lois. Le rôle du député, là, c'est politique, oui. Mais son rôle, là, c'est d'informer ses concitoyens sur les lois. C'est pas de se promener pour se faire remarquer, pour faire du matu-vu. C'est pas ça le rôle du député. C'est de vous expliquer les lois de la République. Moi, Gouzan, je le fais de façon citoyenne. Eux, ils sont payés pour ça. Leur rôle, là, c'est ça. Mais moi, je fais ça de façon citoyenne. Ne venez pas me faire esprit, façon là, pour faire genre, on va me faire esprit du genre. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Et puis, ne cherchez pas à bloquer même ma vidéo pour ça. Vous avez quel problème? Libérez-moi. Il est 57. Hein. Il est 57. Donc, mes amis, je suis en train de lire. Ben, je ne sais pas ce que tu as mis là, mais je suis en train de lire. Je vous lis au fur et à mesure. Je ne sais pas s'ils sont venus bloquer ma vidéo là. Donc, je vais regarder chap. Pierre, il faut quitter YouTube, s'il te plaît. Pardon, quitte là. Non, il faut le quitter, merci. Il faut le quitter, merci. Voilà. Alors, je vous lis au fur et à mesure. Je regarde, hein, je jette un coup d'œil parce que je vois que c'est bloqué. Donc, je ne sais pas si je suis bloqué. Il y a des sujets qu'ils n'aiment pas qu'on aborde, mais je ne sais pas si je suis bloqué. Bon, donc ils ont bloqué. Je vais venir voir ici. Donc, je continue. Bon, de toute façon, moi, je pense que vous êtes bloqué. Moi, je suis bloqué ici. Ok. Très bien. Donc, on va continuer. Je vais vous lire au fur et à mesure là. Donc, je voudrais dire je vous lis au fur et à mesure, donc je lis les commentaires. Je voulais vous dire que le rôle de votre député, c'est de vous expliquer ces lois-là. Et moi, je ne vais pas revenir sur des clés. J'ai fait ce que je pouvais faire.
En tant que citoyenne, en tant que responsable associatif, je fais de la sensibilisation pour vous expliquer votre droit, votre devoir et vos obligations vis-à-vis de l'État et vous expliquer le rôle de l'État. J'ai fait ma part. Aujourd'hui, quand le décret est signé, il rentre en vigueur, moi, en tant que citoyenne pauvre, hein, pauvre citoyenne, je ne peux rien faire. C'est à vos députés là, soit d'aller à l'Assemblée, de demander si on peut décaler. Je sais, en tout cas, vraiment, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Vraiment, je ne veux pas rentrer. Je n'ai même pas d'idée à donner à quelqu'un. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, je n'ai plus d'idée à donner à qui que ce soit. Chacun fait son rôle, chacun joue son rôle. Arrivé à ce niveau-là où le décret est sorti, là, je n'ai plus d'idée à donner à qui que ce soit. Plus. J'ai fait ce que je pourrais faire. J'ai averti, je vous ai alerté, je vous ai expliqué, je vous ai dit. Vous venez me sortir ça, qui fait quoi? Mais attendez, on a des lois dans la République. Vous avez des cousins, certains cousins qui n'ont pas le droit de vendre les terres des autres, ils vont vendre ça aux autres. Pourtant, dans la loi, là, la terre ne se vend pas, elle se loue. La terre, là, c'est ton héritage, ça ne se vend pas, ça se loue. Comment quelqu'un, mais il faut être bête, comment quelqu'un peut vendre son héritage? Et c'est moi qui est venu porter combat ça là pour vous donner. Mais c'est une blague, là. Je peux vous sensibiliser, mais je ne peux pas porter ce lourd combat là, ce fardeau là. Moi-même, je suis déjà fatigué. J'ai déjà mon propre fardeau. Chacun n'a qu'à porter sa croix pour aller à Golgotha. Il ne faut pas déposer ta croix sur pour moi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La terre ne se vend pas. C'est inscrit dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Donc la loi, allez-y la lire. Mais vous avez certains imbéciles qui sont allés vendre des terres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Dites-moi. Je devais faire quoi à ce niveau-là? Ah, je dis non, ils ont vendu. Mais vous remboursez, vous trouvez. Et puis, la loi, il y a eu des réformes, il y a eu des engagements, il y a eu un budget. Il y a eu un budget pour régler les problèmes du foncier. Il y a eu un budget à hauteur de milliards pour régler ces problèmes de foncier. Je répète et je le redis. Le président Alassane Ouattara a mis sur la table un budget à hauteur de milliards pour régler les problèmes du foncier. Pour ceux qui se rappellent, dans le Gouin DB, quand il fallait sortir les personnes qui étaient dans la forêt classée, c'est parce que il y a eu ce budget-là qui était là sur la table. Donc les personnes qui occupaient ces terres illégalement, on leur a donné ça 5 millions, 10 millions, d'autres en fonction. Parce que les gens ont planté leurs plantations. Tu vas pas venir dire, lève-toi, il faut partir. Mais les gens ont passé leur vie, ils ont planté leurs plantations. Donc il y a eu des consensus. Donc allez-y poser les questions. Vous avez des députés. À l'Assemblée nationale, là, on dit on appelle les personnes qui étaient en charge de ces questions-là, à qui l'État a donné le budget pour régler là. Ils ne vont pas venir répondre à l'Assemblée nationale. On va leur poser les questions. On dit, ils vont venir les questions là, pourquoi? C'est pour poser les questions. C'est pour poser les questions, les questions. On dit questions, poser questions. Les questions, c'est pour poser questions. Non, posez-leur les questions. Ils vont vous répondre, c'est moi que vous avez venu incriminer. Pour quelle raison? Je suis députée. Je suis sénatrice. Je suis ministre. Je suis maire. Je suis président de région. Pourquoi vous m'incriminer dans votre... Donc, vraiment, pardonnez. Les coups là, j'en prends tellement que je suis... Bon, mais je vous demande pardon. C'est bon comme ça. C'est bon, pardon. Je suis aussi un être humain. D'autres sont dans des trucs là, en train de faire des faux coups. Allez-y. Jusqu'à d'autres même vont payer des saletés. Allez-y la salir pour qu'on sache que... Allez-y la salir. Et... Non, oh, s'il vous plaît. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai été très longue d'ailleurs sur ce sujet parce que j'avais voulu ne même pas en parler. Parce que si je veux en parler, je vais exploser. Donc, je vais voulu ne vraiment pas en parler. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis bon lundi pour demain, comme je l'ai dit. C'est les élections présidentielles en France. On va parler de ces questions. Je parlerai de tous les candidats. Je vais parler, puisque je les connais plus ou moins. Cette année, je ne me suis pas engagée publiquement. J'ai mes raisons, je vous les donner. Mes raisons, je les sais. On en parlera à partir de lundi. C'est officiel, la campagne présidentielle en France commence. Et moi, je m'intéresse aussi à la campagne présidentielle en France parce que je vis en France et ça me concerne aussi, et ça me regarde aussi. Et les projets des candidats, je vais les suivre, je vais les lire et je vais aussi profiter pour expliquer à mes compatriotes
Voilà, on va en parler. Très belle soirée à tout le monde et puis je vous dis à très très bientôt. À partir de mercredi, on parle de la campagne présidentielle en France. Et puis le dimanche prochain, on parlera aussi de d'autres sujets d'actualité. Voilà, j'aurais voulu échanger avec vous, mais comme vous prenez plaisir aussi à m'écouter, moi aussi je prends plaisir à vous lire par écrit. Je vous embrasse tous. Et là, comme de ce côté, je suis bloqué. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi je suis bloqué ici à mon niveau. Hein. Mais ça va. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bonne semaine à vous à partir de demain. Bye bye. Ciao, ciao.